Bonsoir tout le monde. Jeudi, c'est lundi 5 février 2018. Nous comptons pour présenter au premier sortie journal Inédit Info pour semaine. Rédaction McDonald, réalisation Fred Desganges, présentation Larvelette Christine. Rapidement, mes grands points qui pourraient faire essentiel journal là pour assurer. Des parmi membres assemblés AZEC 11e section Community Guavla, Fontaine-Ronald et Pierre Fritner levé voix bien haut pour dénoncer mauvaise aptitude magistrat Jean-Samson Limonji envers AZEC. Directeur bureau EDH Tigravla, Caleb Verdieu fait connaître qu'il y a quelques améliorations qui fait non façon y a distribué courant dans cité sous l'Oukouazla. Numéro 1, EDH Tigravla reconnaît qu'il y a une pile quantité prise qui sous réseau a diminué malgré mon cap prend prise toujours connecté les soirs. Des agents de sécurité École nationale EFACAP Tigravla, Christophe Kazimi et N.G. Chal, critiqué et envoyé jeter bien loin nouveau aurait directeur Yves Desrosiers établi. Côté directeur a exigé pour le travail dans la nuit, il a considéré ça comme un piège et il a demandé transfert rapide. Divers milliers de montées défilé dans la rue Jacmel hier dimanche dans le cadre de célébration 26e carnaval Jacmel là. N'a bien pour faire un reportage avec Euronews. Dans page internationale journal la Astoya n'a bien pour recevoir collaboratrice nous Sophia Muscardin pour page internationale journal la. Dans fin journal la n'a bien pour recevoir collaborateur nous Genèse Jean pour information sportive. Pour ça yo ak un pilote pour faire essentiel journal là pour assurer. Bienvenue dans développement journal là. Des parmi membres assemblés AZEC 11e section Community Guavla, Fontaine-Ronald et Pierre Fritner levé voix bien haut pour dénoncer mauvaise aptitude magistrat communal envers AZEC. Selon le magistrat Jean-Samson Limonji te recevoir l'ordre nommé président Jovenel Moïse pour Techita parler à tout AZEC délégué ville pour arriver caravane changement dans ville. Bon, objectif nous, c'est nous sentir droit pas nous léser en pile. C'est-à-dire, nos premier point, nous avons grand réunion qui a fait dans le Palais national. Côté, c'est président Jovenel qui t'a invité tout magistrat en dans le pays. Non, pour département l'Ouest là. C'est-à-dire, nous avons Jean-Samson Limonji en dans la commune Tigouave qui t'a représenté nous en dedans. Mais président, sous caravane qui venu 7 février, il t'a dit magistrat pour te chita avec Kazek, AZEC, délégué Vilio pour te préparer un cahier, surtout pour avancement et section par chaque. C'est-à-dire, c'est ça que Limonji lui-même, personnellement, Jean-Samson Limonji n'a pas fait. C'est que nous-mêmes, AZEC, nous avons senti droit nous laisser. Parce que je pense si que le président a pas laissé AZEC, Kazek, délégué ville, c'est-à-dire, nous exclut nous-mêmes, nous venons revendiquer, nous venons faire une revendication qui est juste, côté nous demander, Jean-Samson Limonji, pressé pour venir chita avec nous. Caravane changement dans Villa, président Assemblée AZEC 11e section Community Guavla, Fontaine-Ronald fait connaître que M. Samson Limonji pas vle chita ak AZEC yo. AZEC la senti doit yo lésé en pile yo mandé pour magistrat chita ak yo pressé. Je pense que dans toute habitation qui gagne yo, c'est nous-mêmes AZEC yo qui rive plus près paysan. Ça veut dire que Katel Kazek vrai, Katel Kazek yo même yo la coordonné section, mais nous-mêmes qui c'est des AZEC, nous éparpillés comme nous dans presque toute habitation et nous avons problème section vrai. C'est-à-dire yo exclu nous, c'est nous venons demander pressé pour Jean-Samson Limonji
garder pour voir comment il était capable de relayer nous pour chita avec nous. Yon l'autre côté, président Assemblée avec 11e section réclame tête yo comme moun qui pi près si la ka vive dans section yo. Comté Ronald qualifié décision magistrat Jean-Samson Limonji prend pour le chita à coordonnateur yo seulement comme yon deal politique. Avec la tête devant caméra Fred Desgranges pendant tap répondre question McDonald. On suit. Je pense si monsieur magistrat Limonji et coordonnateur Kazek yo, je pense moi-même pensais c'est comme si son deal politique que lié. Je regarde son phase, c'est un deal politique. Ça veut dire si que lui-même, président Jovenel dit pour le chita avec Kazek Azek, là, dans mi-temps nous avons gagné transparence parce que c'est nous tous qui avons travaillé, c'est nous tous qui avons mis main en patte là pour avancement section. C'est-à-dire si c'est coordonnateur Katel Kazek yo simplement, je pense que le travail a manqué fait. Nous-mêmes, nous senti nous dehors toute activité qu'a faite. C'est-à-dire, il n'est pas doué comme ça, parce que c'est élu nous, même avec tout le monde, même avec magistrat, même avec Kazek là, même avec Jovenel Moïse et sénateur et député. Je pense que droite qui t'a lousé pour nous, c'est eux même qui t'a lousé pour eux tout. Je pense que ce travail là, c'est travail des élus. Je pense que nous-mêmes nous supposons intégrer dans tout ça qu'a fait dans la section, surtout 11e section. Bon, côté par Pierre Fritzner, li allé dans même sens avec Ronald Fontaine, li fait connaître que avec yo c'est Géac Zorey population qui vivent dans section communale yo. Avec la fait connaître que c'est yo l'état plus méprisé, en suivant revendication avec yo devant caméra Fred Desgranges. Nous-mêmes en tant qu'ASEC, yo méprisé nous en pile et spécialement n'a dit les nous gardons nous que Jean ASEC yo même et yo 16 février là pour faire 8 mois et depuis que yo ba yo seulement 5000 good. 5000 good en tant que ASEC et qui ont responsabilité qui c'est yeux ak oreille population 5000 good et nous senti que yo descend nous en pile, yo pas garder nous pour rien mais celle que n'a demandé et monsieur le président Jovenel Moïse et dans le budget qui gagne pour paraître là dans l'année 2018 là nous avons demandé que nous-mêmes pour ta fourrer et tout ASEC yo en dans budget ça. Des agents de sécurité dans l'école nationale les FACAP Tigouavla, Casimir Christophe et NG Charles envoyé jeter bien loin nouveau horaire. Directeur Desrosiers mettait sous pied côté exigé pour le travail la nuit. Selon yo nouveau horaire directeur mettait sous pied pas faisable. Elle n'est pas mentionné dans le travail yo, pas gain assez de munitions pour ça. Des agents de sécurité ça tap répondre question McDonald devant caméra Fred Desgranges en suivre. De travail 6 h du matin pour 6 h après-midi. Et puis, dans le contrat, ça me dégaine. Comme décision, si le directeur choisit de faire un horaire qui n'est pas un avantage, le directeur n'a pas une attribution pour gérer l'équipe sécurité. Sécurité, elle est pour information. Le directeur n'a pas pour formation pour sécurité. Je suis là pour me faire un horaire, pour remettre le directeur, pour le directeur approuver le horaire pour nous. Que nous-mêmes, chaque semaine, nous devons remettre le directeur. Si vous êtes un chef de service, chaque semaine, pour remettre le directeur horaire, pour le directeur viser horaire, même s'il a pour mettre dans le BDS, pour le remettre. Si le BDS a besoin de pour le voir. Le directeur n'est pas là pour le bâtir pour agent de sécurité. Même si agent de sécurité, éducation nationale, et lettre je suis là pour me travailler à l'éducation nationale. Nommé sous le lycée Faustin depuis 2013. Qui me donne un transfert pour FACAP. Depuis là, je transfert, je n'ai pas jamais touché sur FACAP. Chaque mois, toujours sorti dans le lycée Faustin Soulouk. Et tu as supposé sortir sur FACAP. À cause ici, encore tout des problèmes de travail, et professeurs qui sont toujours là, vraiment, ils sont toujours avec nous. Que nous-mêmes qui avons en sécurité, nous toujours dans un série de difficultés. Que nous-mêmes, nous victimes, ici déjà. Que nous-mêmes, nous sommes Casimir, qui sommes 8 mois en prison, dans un dossier qui est cassé, sale, ici. Sans que les partenaires de sécurité, ils ont ouvert la porte
yo cassé, yo prend 67 chaises. Deuxièmement, yo arrêté nous mettez nous en prison. Les yo la nous yo dit nous pas coupable. Yo la nous. Nous yo dit là que n'a travail ça là, nous pas gagner en doutoir. Nous pas gagner guéri pour nous travail, nous pas gagner matériel. Que travail là supposé fait là nous toute la journée. Et directeur choisi ba nous là seulement. Que nous même nous sortir travail là parfois pour nous faire de nuit, que nous demander nous-mêmes. Si on va pas virer horaire pour nous faire la nuit toute la journée, ici a 5 agents de sécurité. Nous avons demandé moi-même de transfert pour tête moi. Pour te nommer, demandé pour me tourner là. Si on va pas moi transfert qui moi choisi pour me démissionner. Et m'a directeur a écrit directeur départemental là, directeur FACAP l'a écrit directeur départemental là sur tout. Ou directeur départemental là même pas moi transfert. Que me connais l'homme de transfert ou pas moi de transfert pour vous un côté qui me demande transfert. Qui me nommé sur lycée et lycée a manqué à sécurité vraiment. Avec qui conseil lycée ça et toi à sécurité là-dedans. Qui moi te prêté mission. Et te prêté FACAP pour les ici à gagner en sécurité pour retourner dans le lycée. Directeur bureau IDH Tigouavla, Caleb Verdier fait connaître quelle amélioration qui fait sous façon qui a distribué couronne dans cité sous Loukwazla. Directeur a rappelé que problème rationnement route nationale la causé par un manque de moteurs. Numéro 1, IDH Tigouavla promet que tout le monde y apporte plus amélioration. En suivant réaction devant caméra Fred Desganges. Nous avons gagné une amélioration concernant la distribution. Des fois, elle tombe élevée. Par exemple, en fin de semaine, on a vu que nous avons commencé et faire des coupures entre 1h comme ça, entre 1h AM, parce que le stock nous a commencé à baisser. Mais sorti hier soir, c'était dimanche 4 pour ouvrir lundi 5. Après, nous commençons à alimenter à 6h du soir et puis nous prenons à 3h du matin. Ça veut dire qu'il y a une amélioration parce que nous commençons, stock nous est baissé, stock nous est renouvelé. Le problème, c'est que Haïtrat est doué avec 4 groupes ou bien 4 moteurs. Mais c'est trouve qu'il y a un groupe qui est tombé en panne, ça a quelques mois. Et depuis là, c'est avec 3 groupes qui a fonctionné. Le fait que ces 3 groupes que nous gagnons, ça va nous permettre que nous ne sommes pas capables les soirs lever avec tout réseau. Ça veut faire que nous sommes obligés de faire rationnement. Tantôt nous retirons zone Gangouave, tantôt nous retirons route nationale, tantôt nous retirons ligne qui a l'émis à Guadeloupe. Après, route nationale, c'est un jour après il paraît à 7h, l'autre jour il paraît à 10-11h. C'est comme ça nous sommes obligés d'alterner le programme, alterner la distribution pour que nous soyons capables de pendant que Haïti lui-même a fait tout effort pour être capable de préparer le groupe quelqu'un qui est en panne. Questionnaire sous affaires prises là, directeur Caleb Verdier admet que quantité prise là diminué considérablement sous réseau à Situnan la journée grâce à ensemble action commerciale bureau à mener. Mais ça n'a pas empêché phénomène prise là taille bandale sous réseau à la nuit. Caleb Verdier voulait puis gabay tout le monde qui prend prise sous réseau à pendant 10 moun yo passé payé. À partir des actions commerciales que nous faisons, et quantité à diminuer la journée, mais les soirs, mon yo toujours et l'aime fait supervision les soirs, mon yo qu'on rebrancher entre 9h 10h 11h du soir. Parce que mon fait visite dans le Sahara, il y a des zones que nous la journée nous pas représolée, mais là passer dans le Sahara mon yo brancher. Nous en train de réfléchir avec la justice, la police pour que nous fassions action commerciale dans le Sahara que nous disons. Les victimes les sont récalcitrants ou bien les gens qui sont proches li tout que arrêter tout les petits gens fonctionner comme récalcitrants. Normalement nous pas quoi que nous fait arrestation arbitraire parce que non seulement nous gagnons des employés ou bien des inspecteurs de l'EDH, nous gagnons avec nous un juge de paix et puis accompagné de la police. Si juge de paix là, il fait constat que moun les connecter sur le réseau, alors nous ne sommes pas capables de parler d'arbitraire. Et nous croyons que c'est surtout les victimes d'arrestation, consciemment, les utiliser le mot arbitraire. Mais nous pas quoi nous faire des arrestations arbitraires vraiment. Nous aller dans un décret loi qui était gagné depuis sous Papa Doc, et puis qui était en 1975
et renouvelé sur Baby Doc et sur le président Préval encore, il était pareil, il dit que vous êtes capable de charger de 10 000 à 100 000 gouttes. Ça veut dire, les de 100 000 gouttes, c'est de 10 000 à 100 000. Ça veut dire pas gagner rien qui est arbitraire là. Or, normalement, tout dépend des charges moun tout. Présentement, pour charger moun tout dépend de qui ça, qui la caille. Il est capable d'aller au-delà. Bon, à part parce que des gens qui chargent plus que 2 millions de gouttes. Tout dépend des charges que moun a gagné. Et nous avons dit population, nous avons travaillé pour eux et continuer à venir dans le bureau pour être capable de faire des transactions qui c'est payer facture que recevoir à temps, pas quitter facture à monter 1, 2, 3 la main, on vient payer. Les gens qui sont en prison viennent prendre compteur parce que nous pas camper avec activité arrestation, n'a pas retourner avec lui. Or, si nous sommes dans un premier, deuxième temps, nous avons négocié et charge chaque monde qui a arrêté, mais pour cette fois-ci, les charges au montant, c'est lui qui a bien pour payer, pas de négociation là-dessus. Comme ça, pour ne pas tomber en bas de sanction, ça, pour essayer de retirer le corps, venir pour un compteur, et que, parce que EDH pas dormir sur ça. N'a mette fin ak information locale yo ak dossier carnaval pour nous dire que divers milliers de bambochettes défilé dans la rue Jacques Mella hier dimanche dans le cadre de célébration 26e édition carnaval. N'a quitté ak Euronews pour présenter un reportage. Un défilé haut en couleurs et en musique. Haïti célèbre le carnaval. Ce dimanche, plusieurs milliers de personnes ont défilé dans les rues de Jacmel, petite ville touristique du sud, qui avait été durement frappée en 2016 par l'ouragan Matthew et en 2010 par le puissant séisme qui avait dévasté l'ensemble du territoire des Caraïbes, l'un des plus pauvres au monde. Des catastrophes qui n'empêchent pas les Haïtiens de continuer à faire la fête et à se déguiser. Une décision fait toutefois polémique cette année. La participation du groupe musical de Michel Martelly, chanteur et surtout ex-président d'Haïti, a été interdite par le comité d'organisation. Il n'y a pas de carnaval sans Michel Martelly. Il y a beaucoup de gens qui l'attendent. Je ne comprends pas pourquoi il n'a pas été autorisé à participer. Quand les gens savent que le carnaval est politisé, il y a des groupes qui ne viennent pas. Et les touristes ont peur que le carnaval donne lieu à des manifestations. Le temps fort de ce carnaval d'Haïti, dont l'origine remonte au début du 19e siècle, aura lieu en début de semaine prochaine, avant le mercredi des Cendres. Amis téléspectateurs, c'est là nous mettons fin avec information locale. Nous allons observer une pause, là nous tournons bien pour recevoir collaboratrice nous Sophia Muscadin pour page internationale journal La Assoya. Jean nous t'ai annoncé le titre, c'est le moment pour nous recevoir collaboratrice nous Sophia Muscadin pour page internationale journal La Assoya. Bonsoir Sophia. Bonsoir la Violette, bonsoir chers téléspectateurs. C'est un plaisir pour me présenter nos pages internationales journal La Assoya. Président pays sortant, Nico Anastasiade, réélu dimanche qui s'est passé là, pour un deuxième mandat dans le pays Chypre avec 56% des votes. Chypriote a renouvelé confiance dans le président Nico pour un lot 5 ans. Président parti sud d'un pays Chypre promet la réunifier l'île de Chypre qui est divisée depuis l'année 1974. En suivre. Il en a fait l'une de ses promesses de campagne, réunifier l'île de Chypre divisée en deux parties depuis 1974. Le président sortant, Nikos Anastasiades, réélu ce dimanche pour un second mandat, se dit prêt à discuter avec le camp adverse, mais les obstacles s'accumulent devant lui. La sécurité de l'un ne peut constituer une menace pour l'autre. Et les garanties, les droits d'intervention de la Turquie ainsi que la présence toujours plus importante des troupes turques sont des éléments qui constituent une menace certaine pour la communauté chypriote grecque.
Avec 56% des suffrages, les Chypriotes ont renouvelé leur confiance en celui qui dirige la partie sud de l'île depuis 5 ans. En 2013, c'est un pays à l'économie bouleversée dont hérite Nikos Anastasiades. La reprise est depuis amorcée, timidement. Nous souhaitons que tous les Chypriotes soient réunis, quelles que soient leurs convictions politiques, qu'ils puissent amener notre pays à progresser, à libérer notre Chypre avec les Chypriotes turcs, parce que rien ne nous sépare. Nous voulons qu'une solution soit trouvée aux problèmes économiques. Nous voulons des emplois pour les jeunes, parce que c'est ce dont nous avons besoin après l'obtention d'un diplôme. Nous voulons que notre pays nous offre une vie plus décente. Les Chypriotes ont accordé leur confiance à Nikos Anastasiades pour un second mandat en tant que président du pays. Mais ce qu'ils veulent, c'est surtout plus d'action dans le domaine économique pour rendre leur vie quotidienne meilleure. Depuis 20 janvier 2018, un pays Turquie est en opération sans camper dans le pays la Syrie. Opération ça a porté nom Rameau d'Olivier et les visait neutralisation bastion d'autonomistes kurdes là. On suive comment ça dit. Aux abords du château Saint-Ange, à quelques centaines de mètres du Vatican, ces militants kurdes sont venus crier leur colère. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a été reçu ce lundi par le pape François à Rome. La situation à Afrin en Syrie est terrible. Il n'y a aucune voix pour soutenir les gens. On tue des femmes et des enfants. Depuis le 20 janvier, la Turquie mène en Syrie une opération baptisée Rameau d'Olivier et qui vise à neutraliser un bastion d'autonomistes kurdes. Une intervention qui a semé le trouble au sein de la communauté internationale et de la diaspora kurde. À Rome, 2 personnes ont été interpellées par la police. Selon informations révélées par l'Observatoire syrien des droits de l'homme, environ 10 personnes mortes et 5 autres hospitalisés avec un symptôme d'asphyxie. Un symptôme est découvert après un bombardement qui fait dans divers quartiers dans la ville Sarakeb, dans le nord-ouest du pays la Syrie. Une odeur nauséabonde s'est répandue après le bombardement de plusieurs quartiers de la ville de Sarakeb dans le nord-ouest de la Syrie. L'information est révélée par l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Sur place, des sources médicales font état d'un gaz toxique que l'aviation du régime de Damas aurait utilisé dimanche dans cette frappe sur cette ville de la province d'Idleb. Au moins 10 civils ont été tués et 5 personnes hospitalisées avec des symptômes d'asphyxie. Le bombardement intervient alors que les États-Unis accusent le régime du président syrien Bachar al-Assad et l'État islamique de continuer d'utiliser des armes chimiques. Le Pentagone dit craindre tout particulièrement l'emploi de gaz sarin. Damas qualifie ces accusations de mensongères. N'a toujours été dans le pays la Syrie pour nous dire que le régime pays là avec la Russie augmenté puissance aérienne dans le nord-ouest du pays la Syrie. Toujours selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, pour Pipiti, il y a 20 civils qui arrivaient perdre la vie et plus passé, il y a une dizaine de blessés dans plusieurs localités. Le régime syrien et son allié russe ont intensifié ce dimanche soir leurs frappes aériennes sur la province d'Idleb, dans le nord-ouest de la Syrie. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, au moins 20 civils ont été tués et des dizaines d'autres blessés dans plusieurs localités. L'OSDH a en outre souligné qu'une odeur nauséabonde s'était répandue après des raids sur la ville de Sarakeb. Des personnes souffrant d'asphyxie ont été hospitalisées. Des habitants et des sources médicales ont fait état d'un gaz toxique sans donner plus de détails. Parmi les autres localités visées par les frappes, Kafr-Nabl, Maasarin et Maharet al-Nouman, où le principal hôpital a été touché et a cessé de fonctionner. La campagne de bombardement est montée en intensité alors qu'un avion de guerre russe a été abattu samedi dans la province d'Idleb. Le pilote a sauté en parachute avant d'être tué. Un groupe djihadiste a revendiqué l'attaque. Le chasseur bombardier a été visé alors qu'il venait de mener des raids à Sarakeb.
N'a fermé page journal international là soya avec dossier gaspillage alimentaire. Pour une fois qu'on est que Ville-Rome lancé dans une grosse lutte contre gaspillage alimentaire. Autorités italiennes comptent accompagner 400 familles dans l'idée pour gérer consommation yo. N'a rappelé que chaque année Italiens jeté 2 millions de tonnes manger. On suit un reportage avec Euronews. L'Italie conduit une campagne contre le gaspillage alimentaire avec le concours de 400 familles qui aident les autorités à mieux cerner les modes de consommation moyens. L'une de ces familles vit dans le quartier des célèbres studios de cinéma romains. Chaque année, les Italiens jettent 2 millions de tonnes de nourriture et la famille Di Salvio au complet, le père, la mère et leurs 2 enfants, tient le compte de tout ce qu'elle consomme au quotidien. On m'a donné un journal où je note toute la nourriture que nous avons jetée et que nous avons pesée. En une semaine, cela fait presque 1 kilo pour 4 personnes. Dopo 7 giorni per 4 persone si aggirava intorno al chilo. Et combien d'argent avez-vous perdu? In termini economici sui 30 € par semaine. 30 € a settimana. Le niveau de gaspillage de cette famille romaine est légèrement en deçà de la moyenne nationale en Italie et moins élevé qu'ailleurs en Europe. Pouvez-vous nous donner quelques règles simples pour diminuer le gaspillage? Eh bien, faire ses courses une fois tous les 2 ou 3 jours et non pas une fois par semaine au supermarché. En France, sur toute la chaîne alimentaire, on estime à 1/5 le total du gaspillage, soit l'équivalent de 150 kg par an pour chaque Français. C'est là nous mettons fin à l'information internationale à soir. Bonsoir la Violette. Bonsoir Sophia, moi très content pour me gagner à soir. Nous arrivons dans le moment pour observer dernière pause nous dans le journal à soir. L'en tourner n'a bien pour recevoir collaborateur nous Jean pour toute information qui gagne pour Expo. Bonsoir Genève, nous comptons pour recevoir notre journal à soir. Bonsoir la Violette, bonsoir chers téléspectateurs, c'est un plaisir pour me présenter nous toute information sportive dans le journal à soir. Le champion du monde 2002, Ballon d'Or 2005, champion de la Copa América, de la Copa Libertadores et de la Ligue des Champions, Ronaldinho prend retraite officiellement dans le football. Après les fins passées 2 ans de haut terrain à cause de une blessure, Ronaldinho tout mettait fin dans la carrière à 37 ans. N'a pas rappelé, c'est grand frère Ronaldinho, Roberto Assis, qui était officialisé nouvelle là, dans la date 17 janvier qui se passait là. C'est une page du football qui se tourne. Ronaldinho a pris sa retraite à 37 ans. Champion du monde, Ballon d'Or, vainqueur de la Ligue des Champions et de la Libertadores, mais surtout dribbleur de génie. Le Brésilien était absent des terrains depuis 2 ans. Son frère a déclaré mardi dans la presse qu'il ne reviendrait pas. Après avoir montré son talent pendant la Coupe du Monde 2002 et lors d'un court passage au PSG, c'est en star que Ronaldinho arrive au FC Barcelone où il gagne 2 Ligas, une Ligue des Champions et le Ballon d'Or. Ses dribbles dansants, sa vision et son adresse font vibrer les foules. 5 ans plus tard, il en a déjà 28 quand il signe au Milan AC, avec moins de réussite. La réputation de Ronaldinho est déjà faite, surdoué mais fêtard et peu travailleur. Et parce qu'avant tout, il aime vivre, en 2011, retour au pays pour le natif de Porto Alegre, surnommé Ronaldinho Gaucho. Le style est le même, mais pas l'efficacité, que ce soit au Flamengo, au Cruzeiro, au Mexique ou au Fluminense où il arrive en 2015. Il n'a joué depuis que 9 matchs, c'était donc les derniers d'une carrière d'artiste au goût d'inachevé. Dans le pays Arabie Saoudite, plus de 300 femmes assistées pour la première fois à un match de football. Une décision qui est considérée comme une grosse révolution dans le royaume habite là,
qui t'a interdit la mixité dans le lieu public. On suit un reportage avec Euronews. Pour la première fois en Arabie Saoudite, des femmes ont pu assister ce vendredi à un match de football depuis les tribunes d'un stade à Jeddah. Presque une révolution dans le royaume wahhabite qui interdit la mixité dans les lieux publics. Seules ou accompagnées de leur famille, près de 300 femmes ont rejoint les places qui leur étaient réservées dans le stade pour leur plus grand bonheur. Les garçons et les filles sortent un peu de la maison et se déconnectent d'Internet, dit cette femme. Sinon, ils restent à la maison sans rien faire. Il y a peu d'événements comme cela. C'est mieux pour eux de sortir un peu et de respirer l'air libre, d'interagir un peu avec les gens. Cette soirée est le dernier exemple de la volonté de modernisation et d'ouverture sociétale affichée par le prince héritier Mohammed Ben Salman. Petit à petit, quelques restrictions imposées aux femmes sont levées. En juin prochain, elles seront autorisées à conduire. C'est pourquoi s'est tenu ce jeudi à Jeddah le premier salon automobile réservé aux femmes. Star brésilienne Neymar Junior fêtait 26e anniversaire avec plus passé 200 invités. Une forte soirée qui a rassemblé tous dirigeants et joueurs Paris Saint-Germain, sans compter diverses VIP qui étaient présents dans l'occasion ça. Là-dedans, président club là, Nasser Al-Khelaifi et directeur sportif là, Antonio Henrique. Ils tous étaient présents en suivant un résumé avec Euronews. Então tu pega o telefone e bloqueia a tela. Vai no seu contato e será que estão amarrados pra vida toda? Será, casal? Será? Dans la 22e journée Liga, Real Madrid tenu en échec par Levante samedi qui s'est passé là. Malgré protéger Zidane yo mené à 2 reprises dans le match là, il n'y a pas de cas gagné Levante en déplacement. Score final 2-2. On suit un résumé. Même Jean avec Real Madrid, FC Barcelone pas de cas imposé sous terrain espagnol là dans le cadre des derby catalan. Blaugrana yo raché un nul grâce à Gérard Piqué sur un coup franc de Lionel Andrés Messi en toute fin de match. On continue à suivre.
Si Real ak Barcelone fait match nul dans cadre 22e journée si là, Atlético Madrid bon côté pal arrivé battre FC Valence 1-0 hier dimanche dans Metropolitano pendant toujours été à 9 longueurs de retard par rapport au Football Club Barcelone. Fred Desgranges a fait vivre un résumé. Amis téléspectateurs, c'est la information sportive qui prend fin dans la première sortie inédit info pour semaine. Merci parce que nous t'avons suivi. À la prochaine. Amis téléspectateurs, si la journal là prend fin pour assurer, arrêtez brancher, rappel titre tout de suite. Des parmi membres assemblés AZEC 11e section commune Tigouavla, Fontaine-Ronald et Pierre Fritner levé voix bien haut pour dénoncer mauvaise aptitude de magistrat Jean-Samson Limonji envers AZEC yo. Directeur bureau EDH Tigouavla, Caleb Verdieu fait connaître qu'il y a quelques améliorations qui fait non façon y a distribuer courant dans cité sous l'Oukwaz là. Numéro 1, EDH Tigouavla reconnaît qu'il y a une pile quantité prise qui sous réseau a diminué malgré moun ka prend prise toujours connecté les soirs. Des agents sécurité École nationale IFACAP Tigouavla, Christophe Kazimi et N.G. Charles, critiqué et envoyé jeter bien loin nouveau horaire directeur Yves Desrosiers établi. Côté directeur a exigé pour le travail dans nuit, yo considéré horaire ça comme un piège et yo demandé transfert rapide. Divers milliers de monde défilé dans la rue Jacmel hier dimanche dans le cadre de célébration 26e carnaval Jacmel là. Amis téléspectateurs, si la journal là capable pour asseoir.